Une personne souffrant de maladie d'Alzheimer, petit à petit, va perdre effectivement des pans entiers de connaissances qu'elle a du monde. Le processus de la mémoire se fait toujours en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la fixation, ou ce qu'on appelle aussi parfois dans notre jargon, l'encodage. Avec la maladie d'Alzheimer, eh bien, en fait, on va observer encore un plus grand décalage avec ce qu'on va appeler une fragmentation du sommeil et une réduction de certaines phases du sommeil. Plus le sommeil est perturbé et plus on va observer des troubles de la cognition, donc troubles de la mémoire, troubles de l'attention, troubles du langage. On lance la balle et on fait un pas de côté. On lance la balle et je reviens après au milieu. On fait un pas de côté, on le lance en l'air, on le rattrape, normal, 5 fois. Accompagner une personne souffrant de troubles du comportement, c'est très difficile. Alors c'est difficile parce que c'est usant, c'est épuisant, donc vraiment pour l'entourage, pour les aidants. Ça peut être aussi des situations à risque. Oui, alors moi c'est par rapport aux hallucinations. Quand elle a des hallucinations, alors moi je suis complètement désappointée, surtout quand elle n'en démord pas. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe la nuit puisqu'elle est seule. D'accord. Par contre, dans la journée, on le voit quand elle est, quand on regarde la télévision, par exemple, elle tombe vide de sommeil quand même. Elle a tendance à dormir. Les troubles du sommeil chez une personne atteinte de maladie d'Alzheimer sont très souvent associés à une institutionnalisation, c'est-à-dire que très souvent, c'est ce qui va favoriser l'entrée en institution de la personne.